Le mécanisme d'action des antibiotiques varie en fonction de l'antibiotique. On a plusieurs familles d'antibiotiques et généralement chaque famille elle agit par un mécanisme qui est propre à elle. On donne quelques exemples. Donc les antibiotiques découverts jusqu'à maintenant, ils peuvent agir sur les cellules bactériennes pathogènes. D'accord? Là on précise, ils agir sélectivement. On peut ajouter ce mot, à chaque fois il faut l'ajouter, sélectivement. Pourquoi je dis sélectivement? Pour dire que ça signifie que ils agissent que sur les cellules bactériennes, non sur les cellules humaines. Donc certains antibiotiques inhibent la synthèse de la paroi bactérienne. C'est-à-dire cette paroi bactérienne, là voici le deuxième mur, c'est ici, c'est la paroi. Quand un antibiotique va inhiber la synthèse de cette paroi, cette étape va conduire à la lyse de la bactérie. On utilise le mot lyse. Cette lyse, c'est quoi? C'est-à-dire la cellule bactérienne à l'intérieur, elle va se remplir d'eau. Quand elle va se remplir d'eau, donc la lyse, comme ça, regardez, ça c'est une cellule, elle va se remplir d'eau. Son volume va augmenter et ça va exploser. D'accord? Donc ça va conduire à sa mort. Donc ça, comment on appelle ces antibiotiques? C'est des antibiotiques bactéricides parce qu'ils résultent par la mort de la cellule bactérienne. Un deuxième type d'antibiotique, il agit par inhibition du métabolisme de la cellule. Le métabolisme, tout à l'heure on a donné un exemple sur l'acide folique. Donc l'acide folique, c'est des vitamines qui sont biosynthétisées par les bactéries et c'est des substances essentielles pour la survie des bactéries. Ces médicaments qui s'attaquent au métabolisme de la bactérie, on les appelle les antimétabolites. C'est des antimétabolites. Donc ces antimétabolites, généralement, ils s'attaquent aux enzymes catalyseurs de réaction. Parce que là c'est juste un schéma, mais la biosynthèse, elle se fait par une suite d'étapes. On a A, B, C, D, d'accord, jusqu'à avoir la molécule finale, la vitamine ou autre. Et à chaque fois, on a des enzymes. Des enzymes, c'est quoi? C'est des catalyseurs de réaction. Donc l'enzyme, dans le corps humain, c'est quoi? C'est juste un catalyseur. Donc, une réaction biochimique sans enzyme, elle peut durer une dizaine d'années, par exemple. Une dizaine ou une centaine d'années. Mais avec le catalyseur, elle peut durer que quelques secondes. Ou bien moins. Donc, d'accord? Ou bien plus. Je ne sais pas exactement, mais l'enzyme, par définition en chimie, l'enzyme, qu'est-ce qu'il fait? Il minimise l'énergie d'activation. On a fait ça en cinétique chimique. Donc l'énergie d'activation, elle est minimisée, ce qui va faciliter la réaction chimique, donc elle va se produire plus rapidement. Donc voilà pour les inhibiteurs de métabolisme de la cellule, ils s'attaquent généralement aux enzymes catalyseurs de réaction. Et bien sûr, ces enzymes, généralement, on les retrouve que dans la cellule bactérienne, heureusement. Vous voyez, comme c'est des catalyseurs qu'on retrouve dans la cellule bactérienne, ils ne se retrouvent pas dans la cellule humaine, donc ces antimétabolites sont très sélectifs aussi. Ils peuvent, puisqu'ils s'attaquent à un type de catalyseur qui ne se trouve pas dans la cellule humaine, donc c'est une bonne chose. On a une bonne toxicité sélective. Ensuite, on a d'autres types d'antibiotiques qui perturbent la synthèse protéique. La synthèse protéique, elle se fait dans le ribosome. C'est ça le ribosome. Regardez ici, ça ressemble à un hamburger. Pourquoi je l'ai dessiné comme ça? Parce que le ribosome, en réalité, il est composé de deux sous-unités. Une sous-unité grande qu'on appelle la 50S et une petite sous-unité qu'on appelle la 30S. Une sous-unité, c'est la 30S. Ici, 30S. Vous voyez? Donc, en réalité, ici, on a une ouverture. Et là, la reine rentre. Et là, on va produire les protéines. C'est juste un petit schéma. Là, c'est la protéine, le polypeptide. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ces antibiotiques? Ils vont se fixer sur le ribosome. Ils viennent là, ils vont se fixer sur le ribosome. Et quand ils se fixent sur le ribosome,
là, le ribosome va perdre la boussole. Donc, il ne pourra pas produire le polypeptide indispensable à la multiplication des bactéries. Donc, en se fixant sur les ribosomes, les protéines ne sont plus biosynthétisées et là, la croissance bactérienne est inhibée. Donc là, c'est des médicaments aussi, c'est des antibiotiques bactériostatiques. C'est des bactériostatiques. Bactériostatiques. Bon, pour le premier, pour ceux qui sont responsables de la lyse, c'est des bactéricides. Pour les antimétabolites aussi, c'est des bactériostatiques plutôt, parce qu'ils ne tuent pas, juste ils inhibent le mécanisme ou bien le métabolisme. Donc c'est des bactériostatiques.